Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un petit point lecture, j'ai 3 livres à vous présenter. On commencera par Fracturer, le tome 2 de Effacé, ici de Terry Terry, en édition Françoisie. Je continuerai ensuite avec mon avis sur Le Menteur de Corneille que j'ai ici en édition Larousse. Et je terminerai par Quand vous lirez ce livre de Sally Nichols, édition Pocket. Donc on commence avec Fracturé de Terry Terry. Donc petit rappel, le tome 1 était mon premier coup de cœur de l'année. Il était vraiment génial, j'avais adoré, je l'avais dévoré. J'avais vraiment beaucoup aimé l'univers. Donc bien sûr je vous laisserai en barre d'infos et là-haut au-dessus le lien de la vidéo que j'ai faite sur ce premier coup de cœur. Alors il faut savoir que le tome 2 n'est pas un coup de cœur. Ça, il faut le savoir, mais je pense que du coup c'est parce que j'en attendais peut-être un petit peu trop au vu du premier tome. En tout cas j'ai quand même beaucoup aimé, donc ce que j'ai aimé c'est déjà retrouver l'univers et les personnages, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Surtout ce que j'ai aimé c'est que il y a certaines situations qui étaient mises en place dans le tome 1, certains personnages un peu plutôt qu'on voyait plutôt comme des ennemis et qui finalement ici vont devenir des alliés, et ça je trouve ça plutôt sympa parce que c'était des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ça y est, ils ont mis en place le personnage principal et les ennemis et finalement ce n'est pas ce qu'on pense. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant à découvrir, et surtout on découvre un peu plus de l'univers, c'est-à-dire que l'auteur a mis en place un univers, a expliqué certaines choses, comment ça se passe, et bien dans ce tome 2 on y pousse encore un peu plus loin en allant encore un peu plus loin dans le système pour découvrir de nouvelles choses, et ça je trouvais que c'était super intéressant. Par contre ce qui m'a saoulée un petit peu, ce qui m'a embêtée, c'est qu'il y a certains nouveaux personnages, je pense un personnage en particulier, donc qu'on voit à la fin du tome 1, qui ici m'a plutôt énervée, et ouais voilà, il a une bonne part d'intrigue, il a une bonne place dans ce tome 2, et je ne l'ai pas vraiment aimé ce personnage là, donc du coup c'était un petit peu dommage. Et voilà, il y a certains moments où j'ai pas trop accroché à cause de ça. Par contre, en ce qui concerne d'autres personnages comme Kayla ou les parents qui sont dans le tome 1 comme dans le tome 2, des personnages que j'aime beaucoup et que j'ai aimé vraiment retrouver. Pour moi l'intrigue en fait elle a vraiment manqué d'un petit quelque chose par rapport au tome 1 qui fait que ça n'a pas été le coup de cœur. Voilà, après comme je vous dis, je pense que c'est aussi parce que j'en attendais peut-être un peu plus, je sais pas. En tout cas ça reste tout de même une bonne lecture. La plume de l'auteur est vraiment super bien parce que voilà, elle est simple, efficace. Il y a de la description mais pas trop, comme vous savez moi j'aime pas trop quand il y a de la description. Pas mal d'action qui est bien menée, bien ficelée, donc j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Donc pour moi c'est un 4 sur 5, voilà, je le recommande. Je pense que c'est une saga que j'aime, que je vais vraiment beaucoup apprécier. Le tome 3 est sorti, je crois qu'il est sorti chez Françoisire maintenant, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc bien sûr je vais le commander et j'ai hâte de le continuer, de le terminer, puisqu'il s'agit d'une trilogie il me semble. Je me suis ensuite lancée dans du classique, voilà, donc comme je vous le disais dans l'arrivée livresque que je vous mettrai là aussi en barre d'infos et là-haut au-dessus, dans la bibliothèque ouverte j'ai trouvé des classiques, donc j'en ai pris quelques-uns. Voilà, parce que j'avais l'intention de me lancer un petit peu dans le classique. Et en même temps je ne suis pas sûre d'aimer tous ces livres, donc voilà, autant les trouver gratuitement et les reposer après, je trouve que c'est plutôt sympa. Bref, pour vous parler un petit peu de ce livre là, je ne l'ai pas trop aimé, voilà. Après c'est un premier classique depuis l'école, on va dire, le premier que j'ai envie de lire. Donc c'est peut-être aussi, voilà, c'est un nouveau genre que j'accroche pas forcément mais qui peut être intéressant à découvrir tout de même je pense. Donc ce que j'ai pas aimé en fait c'est que le début du livre n'est pas intéressant, et surtout il y a beaucoup de personnages qui se prennent les uns pour les autres, et donc clairement j'avais du mal à m'y retrouver
parce que déjà à la base, trop de personnages tue le personnage, j'ai envie de vous dire. Moi, à un moment donné, je sais plus qui est le papa de qui, le fils de un tel, de machin, je n'y arrive pas. J'arrive vraiment pas à m'y retrouver. Je revenais souvent au début. Pardon. Parce qu'au début, où est-ce que c'est? Voilà, donc là sur la page, on peut voir Géronte, père de Dorante, Dorante, fils de Géronte, etc. Donc je revenais souvent à cette première page pour me resituer un petit peu les personnages les uns par rapport aux autres. Et en plus de ça, dans ce livre, eh ben, ils s'échangent. Voilà, les uns se font passer pour les autres. Donc clairement, je me suis perdue quoi. C'était franchement compliqué. La deuxième chose qui était du coup un petit peu compliquée, qui a fait que je n'ai pas accroché, eh bien c'est que voilà, c'est du classique et c'est écrit non pas en prose, enfin il y a des rimes tout ça et c'est écrit à l'ancien temps. Voilà, c'est de l'ancienne écriture. Donc il y a quelques passages où j'ai pas tout compris et donc autant j'adore parce que c'est poétique. Donc voilà, ça donne un rythme, un autre rythme qui est plutôt sympa parce que j'aime bien aussi la poésie. Mais le fait que ce soit écrit dans une langue étrangère, j'allais dire, non c'est du français, mais c'est un ancien français, bah il y a certaines choses que j'ai pas tout compris. Donc voilà. Après, je vous recommande peut-être quand même pour ceux qui aiment le classique, peut-être que vous allez aimer. En tout cas, je continuerai à en lire des classiques et surtout j'essaierai un nouveau Corneille pour voir ce que ça donne. Je ne donnerai pas de note à ce livre parce que voilà, le classique est est un nouveau genre pour moi. Et donc je ne peux ni comparer, ni vraiment dire si j'aime ou pas. Et je n'arrive donc pas à donner de notes par rapport à d'autres où j'ai l'habitude et où je peux comparer les uns aux autres. Pour l'histoire, il s'agit de Sam qui est atteint de la... Je crois que c'est la leucémie qu'il a. Je sais plus, je crois que c'est la leucémie qu'il a. Bref, il a une maladie grave. Et donc il va écrire un livre dans lequel il va noter un petit peu, c'est un peu comme un journal intime, mais c'est pas vraiment un journal intime. Et donc voilà, on va le suivre un petit peu tout en sachant très bien la fin de l'histoire, puisque voilà, quand vous lirez ce livre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce que j'ai aimé, c'est que bah, du coup voilà, on voit la maladie du point de vue de l'enfant malade. Et ça, je trouve que pour une fois, c'est intéressant. C'est pas juste de la narration où on dit comment il est, comment il sent. Non, c'est vraiment lui qui parle et qui dit comment il est. Donc je trouve ça intéressant. Et surtout au début du livre, bah, on va prendre cette maladie, il prend vraiment cette maladie un peu à la légère, il en rigole. Et petit à petit, bah, ça prend un petit peu plus d'importance et ça devient un peu plus sérieux. Donc je trouve ça très intéressant. Au niveau des personnes, j'ai beaucoup aimé Sam et surtout son copain qui sont très attachants, voilà, parce qu'il s'est fait un copain à l'hôpital avec qui il passe le plus clair de son temps. Et ça, j'ai trouvé ces deux petits enfants super intéressants. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les parents de ces deux enfants-là. Puisque chaque parent réagit vraiment de manière différente face à la maladie et face à ce qui se passe. Et du coup, ça montre un petit peu les différentes manières que peuvent réagir des parents ou des personnes face à la maladie. Et donc j'ai trouvé que c'était super intéressant. Au niveau du style de l'écriture, j'ai trouvé que l'auteur a très bien mené ça parce que, voilà, alors il y a des passages où c'est écrit, clairement. Voilà. Et il y a aussi... Attendez que je vous le trouve. Voilà, par exemple des petits post-it comme ça où il y a écrit questions auxquelles personne ne répond jamais. Donc il y en a plusieurs dans le livre qu'on retrouve à la fin de chaque chapitre. Mais il y a aussi, voilà, faits réels sur les cercueils par exemple. Voilà, des petits passages comme si vraiment l'enfant avait écrit, on avait laissé un petit peu... en témoignage que vraiment lui il avait écrit. Donc voilà, on a des petites listes aussi de ce que l'enfant a pu faire comme liste. Voilà, un gros c'est pas juste. Enfin voilà, elle a vraiment agrémenté son livre avec des petites choses comme ça qui rendent le livre un peu plus vivant et encore plus réaliste au niveau du fait que ce soit l'enfant qui l'a écrit.
Voilà, donc après j'ai trouvé intéressant, je lui ai mis 2,5, ce qui est la moyenne, voilà. C'était un livre intéressant à lire, mais il était court et voilà, ce n'était pas une histoire en fait, donc je m'attendais un petit peu plus d'histoire et en fait c'est voilà, c'est un peu un témoignage. J'ai aimé, ça a été une bonne lecture, mais sans plus. Voilà, c'est fini pour ce point lecture. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez lu les livres ou pas. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Alors quand je dis ça, effectivement, on n'est pas non plus à 1000 abonnés, mais je vais bientôt atteindre les 100 abonnés. Et pour moi, c'est déjà beaucoup parce que je ne suis pas habituée à avoir autant. Je ne pensais vraiment pas, j'ai ouvert ma chaîne en octobre 2015 et je ne pensais vraiment pas avoir autant d'abonnés, avoir autant de personnes qui me suivent. Donc je suis contente, je vous remercie pour ça et n'hésitez pas à commenter pour partager avec moi ce que vous avez envie parce que c'est vraiment ça que j'aime et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. C'est pas juste pour parler devant un téléphone toute seule, c'est aussi parce que ça me permet d'échanger avec vous et ça c'est juste ce que j'aime. Voilà, j'arrête de parler, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Bye!